Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous revoilà pour une nouvelle émission Web TV. Ce soir, on refait le match. Le principe est simple. On accueille ici dans le studio des équipes qui se sont rencontrées aujourd'hui dans la journée sur un des matchs de qualification. Et on essaie de débriefer un petit peu avec elles et de comprendre comment ont fonctionné leurs robots et d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que ce projet robotique, comment ça peut fonctionner et pourquoi est-ce que finalement souvent ça fonctionne pas. Autour de moi sur cette table, à ma gauche, Quentin de l'équipe ARD et à ma droite, François et Yannick de l'équipe BH Team. Alors très rapidement, vous vous êtes rencontrés, c'était dans quelle série de qualification? C'était le troisième match. C'était votre troisième match. Ouais. Allez, ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Qui a gagné cette rencontre? C'est nous. C'est la BH Team. C'était serré, il y avait beaucoup d'écart? Non, c'était pas serré. On a combien? On a 83 83 je crois qu'on a fait comme point. Je sais plus Et combien je sais plus, ARD a fait. Une quarantaine, il me semble. on a Quelque fait chose au comme moins ça, ouais. 44 points. Ouais, Je c'est sais ça. plus si vous en aviez fait notre clap ou pas. Ou c'était une autre équipe alors. Je crois qu'on a fait On le vous en a vote- donné on un, C'est ouais. ça, voilà. Bon, ça, de toute façon, on va le revoir. On va le revoir sur la vidéo. Juste avant qu'on regarde cette rencontre, qu'on regarde ce match, vous aviez tous les deux fait 2 matchs déjà. Vous Oui. avez été homologués tous avant le premier match. Oui. Oui. Oui aussi. Oui. Ça s'était bien passé jusque-là, ces 2 premiers matchs? Alors nous on a eu des petits problèmes sur le premier match. Un concours de circonstances. La robotique c'est assez aléatoire donc là il s'est trouvé que certaines pièces sont arrivées dans le robot de la mauvaise façon et donc le premier match s'est pas si bien déroulé qu'on espérait. Par contre le deuxième a été très bien. D'accord? Nous, c'est plutôt l'inverse. Le premier match a été plutôt pas mal. On a lancé nos 2 robots et le deuxième match, le gros robot n'a pas booté. Donc on est parti qu'avec le petit et on espérait qu'au troisième match on n'ait pas à avoir ce souci. C'était pas le cas. Donc on a fait aussi le troisième match sans notre gros robot. C'est pour ça qu'on va voir qu'un seul robot dans la vidéo. Ok, super. À ma gauche, Sébastien qui vient de nous rejoindre, qui est arbitre bénévole sur cette Coupe de France de robotique. Bonsoir à tous. Il y a potentiellement un deuxième arbitre qui viendra nous rejoindre pour quelques explications supplémentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le match, les 90 secondes de match, on jette un œil dessus. Et puis Quentin, Yannick et François, n'hésitez pas à commenter les images que vous voyez pour expliquer ce que fait ou non votre robot. Allez, on regarde. On regarde bien. Alors la BH Team, vous êtes en vert ou vous êtes Non, en jaune? On est en jaune. Vous êtes en jaune, c'est-à-dire sur la gauche de l'écran, et RD, vous êtes en vert. Super, merci pour l'affichage. Le petit robot, il part tout de suite faire les tapis pendant que le gros ramasse les 3 premiers poteaux qui sont au milieu du terrain. Pendant Et ce temps-là, RD, c'est le petit robot. Nous, le petit robot, il monte les marches et il dépose les tapis. C'est sa seule action. Il a fini sa rencontre là, ça Et veut là, dire. il a terminé sa rencontre. D'accord. Voilà. Donc là, Il agite les bras. Vous avez vu, nous, il y a un truc sympa, c'est que là, les 2 robots, on a un peu bossé là-dessus, c'est que les 2 robots, ils s'attendent l'un l'autre pour qu'il n'y ait pas de collision et que voilà, donc quand c'est bien fait, on a l'impression qu'ils dansent un peu l'un avec l'autre. Là, par exemple, le petit, il a attrapé le gobelet et là, en fait, il attend que le gros termine son action. Là, il fait un bel arc de cercle et il va aller ramasser les 2 poteaux en même temps pour faire sa construction. Donc là, on voit qu'il a déjà ramassé 4 poteaux, voilà. Et là, il accroche, là ça c'est intéressant, il accroche le clap vert. Là, bon, il n'est pas perdu, et il enchaîne l'action d'après qui est de déposer directement un spot, voilà, et il dépose l'ampoule dessus. Vous voyez l'action, elle est un petit peu longue pour déposer, mais on a pas mal bossé pour fiabiliser ça, parce que c'était pas évident d'avoir une bonne construction. Et le petit, lui, qui vaillamment essaye de ramasser un gobelet, bon, il est allé un petit peu trop vite. Et pendant ce temps-là, le gros pose son deuxième spot dans la zone de départ. Un spot de 3 pieds, c'est ça là? De 4 pieds. 4 pieds.
Et donc là, on arrive à la fin de la rencontre. 83 points Pour BH Team. C'est le contraire. pour BH Team et 49 pour ARD. Voilà, on va effectuer la correction. Ah bon, c'est nous à la Web TV qui avons mal noté, mais les points dans le classement sont bons. Est-ce que globalement vous étiez content de cette rencontre avec côté ARD? Alors côté RD, la PMI a marqué tous les points qu'elle pouvait marquer. La PMI, c'est le robot Le secondaire. robot secondaire, le petit robot, a marqué tous ses points, c'est-à-dire la montée des marches, 15 points, et les deux tapis sur les deux estrades. Donc ça faisait 24 points, donc 39 points au total. Plus les 5 points de départ, et puis les 5 points gracieusement offerts par BH Team. De rien. Donc pour le petit robot, on était satisfait. Par contre, pour le gros robot, vu qu'il n'a pas démarré, dans les 3 minutes réglementaires, on n'a pas réussi à montrer ce qu'on savait faire. Donc on était un petit peu, voire beaucoup déçus de ce côté-là. Et côté BH Team? Alors nous on était plutôt contents puisque notre petit robot donc il fait les tapis et des gobelets. Il a réussi à faire ces 2 tapis et à mettre un gobelet. Normalement il essaye d'en faire 3 de gobelets. Bon, on a un peu du mal à faire les 3 pour l'instant. Donc on a encore un peu de travail là-dessus. Et du côté du gros robot, eh bien, le gros robot lui il fait des tours il fait des spots. Donc là il fait 2 spots de 4 étages. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'est très bien, c'est parfait. Le seul petit hic, c'est le clap qu'on vous a donné. On a remarqué finalement en regardant après les logs du match on ouvrait un petit peu trop tôt le servomoteur qui sert à faire tomber. Donc c'est pour ça que avant le match d'après, on a pensé à corriger ça. Et D'accord. maintenant ça n'arrivera plus. Enfin, on espère. Et nous, en ce qui nous concerne à RD, le match de la 4e série, le gros robot a démarré, donc on a pu marquer, je ne sais plus combien de points, mais on a pu marquer beaucoup plus de points que les 44 points du petit robot. Alors question, là on a fini 4 séries, il reste la 5e série qu'on verra sur cette Web TV demain matin à partir de 9h. Alors je vais vous poser une question juste avant, hein, je rappelle à ceux qui nous regardent que via IRC, via le chat de la Web TV ou via Twitter, vous pouvez poser des questions générales sur la robotique ou des questions ciblées pour Team et pour ARD. Moi ma question c'est la suivante. À la fin de la 4e série, vous êtes où dans le classement respectivement? On est à la 3e place. 3e place pour la BH Team, Et nous, on est à la 8e place. 8e place pour ARD, c'est-à-dire on est plutôt confiant pour arriver en phase finale demain après-midi. On espère. Touche du bois. Nous on est confiants. On a pas mal de points d'avance sur le 16e, donc ça devrait être suffisant pour aller en 8e. Et depuis combien de temps vous participez à la coupe? Alors d'une part l'équipe et puis d'autre part vous personnellement, à les BH Team? Alors François? l'équipe ça doit faire 7 ans je crois, Ouais. si je me souviens bien. Et moi personnellement j'ai participé avec le club de robotique de mon école qui est l'UTBM avant. Et donc ça fait c'est ma 11e édition cette année. 11e coupe. 11e coupe, oui. Et moi, avec l'équipe, une de moins, donc ça va être la 6e participation. Et avec l'UTBM, en tout avec l'UTBM, je dois avoir fait 9 ou 10 participations. Donc quasiment vous avez à peu près la même bouteille derrière vous à la coupe de robotique. Ouais, tout à fait. Et Quentin? Moi, ça fait personnellement ma 6e coupe. Ça fait depuis 2008, j'ai pas fait l'édition anniversaire puisque le périmètre avait été réduit, notre robot pouvait pas participer parce qu'on change pas de base mobile et l'équipe ARD, ça fait la 4e coupe. La particularité de l'équipe ARD, donc on a un robot omnidirectionnel et on récupère cette base mobile d'année en année et on change les actionneurs pour matcher au thème de la coupe. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu participer en 2012, c'est ça? 13. Voilà. Petit message au passage, c'est bien d'avoir 1200 périmètres pour le robot principal pour ceux qui font les règlements. Donc 4e année au sein d'ARD et j'étais également à l'équipe Atlantronic pendant 2 années. Atlantronic qui participe aussi cette année mais sans moi. Et avant j'étais à l'équipe Centrale Nantes. Voilà. Ok, très bien. Alors on a également
accueilli Christian, nouvel arbitre. Pensez à parler bien près des micros. Tout le monde. Voilà, donc Christian, arbitre. Est-ce que dans l'arbitrage de votre rencontre RDBH Team, il y avait Christian ou Sébastien? Vous vous souvenez de si vous aviez arbitré? Je ne sais pas, et j'ai regardé autour de la table, je n'ai vu ni moi ni Sébastien. Par contre, j'ai regardé le score d'après pour ARD. Au match suivant, du coup, ils ont fait 75 points au lieu de 36 points. C'est intéressant, ça double le score, mais ça veut aussi dire que finalement, le gros robot qui est 2 fois plus gros, il ne fait pas plus de points que le petit. Voilà. Là, il n'a pas pu marquer tous ses points, il a un potentiel un petit peu plus élevé. Bah, tu nous montreras ça en 5e série. C'est ça. On nous pose la question sur IRC, c'est quelqu'un de Poney en Toc qui pose la question et qui vous demande vous êtes combien dans vos équipes? Alors nous on est 7 dans l'équipe. On n'a pas toujours été 7, on a commencé l'équipe, on était 3. Et puis au fur et à mesure des années, des gens se sont greffés à l'équipe. Et donc aujourd'hui on est 7. Avec, on se partage un peu les tâches entre nous. Enfin, on se connaît bien donc c'est assez facile. Et c'est facile et difficile à la fois parce qu'on n'est pas tous sur la même ville. On est à la fois à Lyon, à Belfort et à Strasbourg. Ah oui, Voilà. on se coordonner. Voilà, et on n'a Bien, pas de local. rapprochez vraiment les micros. Et on n'a pas de local dédié pour faire la robotique et tout, donc c'est dans les maisons, dans les caves ou voilà, dans les bouts d'appartements. Enfin bon, comme beaucoup de gens qui participent à la coupe, voilà. On est Donc, exactement dans le même voilà. cas. Et c'est compliqué, Ouais. je pense que tu peux en témoigner. Alors nous, dans l'équipe, on est 6. On est 2 de Rennes, 1 de Lyon, 2 de Rouen et 1 de Marseille qui est actuellement dans l'avion pour nous rejoindre pour faire de la stratégie pour cette nuit, pour prendre le relais. Voilà. Et pourquoi alors quand on monte une équipe de robotique, tu nous dis vous êtes à moitié Strasbourg, moitié Lyon, moitié Marseille. Pourquoi celui de Marseille il n'est pas dans une équipe de Marseille, ceux de Lyon dans une équipe de Lyon et c'est pas plus pratique de bénéficier de la proximité? À la base, c'est des connaissances, des bouts d'équipe qu'on rejoint, des collègues de travail, des anciens d'école, et puis on se fait des équipes, et puis au fur et à mesure, il y a des personnes qui arrivent, qui déménagent, qui repartent. Donc au final, ça fait un peu hétéroclite. Donc, Et donc l'éloignement géographique casse pas systématiquement les équipes donc? Non, Non. pas du tout. Nous on est tous issus de la même école. Et, donc après pour le travail, on n'est pas tous dans la même ville. Par contre avec les technologies modernes, on arrive très bien à travailler ensemble. Et puis aussi le fait qu'on se connaisse assez bien, je pense que Ouais, ça facilite. ça facilite Ouais. beaucoup le travail. C'est avant tout des affinités de personnes en fait qui font. Enfin nous c'est ce qui fait marcher le truc parce que ouais pour passer tellement de temps avec des gens et surtout enfin voilà la coupe quand on travaille vraiment H24 on apprend à vraiment bien se connaître et puis je pense que voilà c'est d'une part l'attrait pour la technologie mais aussi voilà, le fait qu'on apprécie tous les gens avec qui on est qui fait que les équipes tiennent quoi parce que là ça fait 7 ans qu'on fait ça ensemble et puis puis on s'éclate bien. Justement, quel est votre palmarès? Bon, vous avez fait 7 éditions, et donc quelle est votre meilleure place que vous avez pu atteindre ici en France? Alors on a disputé en 2011 la finale contre RCVA et donc on a fait 2e. Et quand on fait 2e une année, qu'on fait 7e ou 10e l'année d'après, on est déçu? Non. Là on est d'accord, il y a deux équipes qui sont là, ARD et BH Team. Vous venez pour marquer des points. Enfin, il faut monter dans le classement, il faut que le robot il envoie de la sauce. Ouais. Performe. Ouais, nous on vient pour avoir des robots qui fassent des choses sympas. Donc c'est vrai que s'ils marchent pas, on est déçus. Ouais. Après, nous notre objectif, on se fixe un objectif chaque année, et c'est d'atteindre les 8e de finale. Après tout le reste, les phases finales, là, c'est du bonus. Et on se fait plaisir. Ouais, Nous, on est un petit peu dans le même cas, on vient vraiment pour faire le show avec notre robot. C'est pour ça qu'on communique aussi beaucoup sur les forums, on monte des vidéos pour montrer comment le robot fonctionne, puis pour montrer un petit peu la cinématique du robot. Notre objectif aussi, c'est d'être dans les phases finales. Marquer beaucoup de points, on joue pas la gagne, mais on est vraiment là pour montrer ce qu'on peut faire avec un robot omnidirectionnel. Et vous, le palmarès, pareil, le meilleur classement? Je ne sais pas. Mais Faut souvent regarder. en 8e de Je finale? sais pas si. Moi personnellement, j'ai jamais fait les phases finales. L'équipe RD, je ne sais pas. Et ils vont me taper dessus si je ne sais pas, mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, s'ils nous suivent sur IRC, ils peuvent nous... Ah oui, mais il est dans l'avion là. Ah. Voilà.
Et juste avant, tu nous disais, on veut montrer ce qu'on peut faire avec un robot multidirectionnel. Voilà. Alors là, cette année, si je peux reparler un petit peu du robot. Donc un robot omnidirectionnel, c'est quoi? La plupart des robots ont 2 roues, ce qui permet d'aller en marche avant et de faire des rotations. Je suppose que c'est un petit peu la cinématique de votre robot. Tout à fait. Ça marche plutôt très bien. Il y a d'autres robots qui sont omnidirectionnels, c'est-à-dire avec des roues holonomes ou des roues mécanomes, ils peuvent aller dans toutes les directions et tourner en même temps. Un robot omnidirectionnel, il peut aller dans toutes les directions et tourner en même temps, mais il doit d'abord orienter ses roues. Donc c'est moins immédiat qu'un robot omnidirectionnel. Donc la cinématique du robot, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 roues motrices donc qui sont motorisées et directrices en même temps. Et tous les points de contact du robot sont moteurs sur la table, ce qui nous permet d'avoir des très fortes accélérations et décélérations. Pour information, on arrive à faire assez facilement bouger les tables de la coupe quand on accélère ou quand on décélère. C'est le meilleur moyen de votre robot? Notre robot fait 17 kg. Voilà. C'est le meilleur moyen pour se déplacer? On a voulu tester ça justement pour notre objectif premier, c'était de faire des très fortes accélérations, d'essayer d'atteindre 1 G en accélération. C'est-à-dire 10 000 mm par seconde au carré. On peut le faire, mais seulement dans certaines directions, puisqu'après le robot, la répartition des masses n'est pas symétrique. Donc dans certaines directions, on pourrait le faire. Après, sur la coupe, ça ne sert pas forcément à grand chose, puisqu'on peut se perdre assez facilement en odométrie. Donc, oui, vas-y. Au passage, justement, on a une nouveauté cette année. On a 2 scrutateurs laser SICK, qui est notre partenaire au passage, à l'arrière du robot. Et on scrute toute la table, donc au niveau des bordures, on scrute toutes les bordures de la table, les bordures des escaliers, et on en détermine la position des coins, et grâce à ça, on est capable de se localiser. Concrètement, en début de match, quand le robot démarre, on pose le robot sur la table, il se localise et il va tout seul dans sa zone de départ, sans se recaler sur des bordures comme peuvent le faire des équipes, sans mettre de cale comme le font d'autres équipes. Donc ça, c'est assez sympathique. Ensuite, en match, entre des trajectoires, quand on a des actions qui nécessitent un petit peu de précision, on s'arrête quelques millisecondes, on fait un scan ou 2 de la table, on se relocalise et ensuite on peut repartir. Ce qui nous permet, même si l'odométrie n'est pas parfaite et nettement moindre par rapport à des roues codeuses, on peut avoir une bonne précision tout au long du match. Alors on reviendra avec nos web téléspectateurs qui, sans doute comme moi, n'ont pas compris tous les mots de ton explication, mais c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de faire toute la technique de la robotique dans cette émission, mais on en fera dans des suivantes. En tout cas, on communique beaucoup sur les forums, donc si vous voulez nous poser des questions sur les forums, sur notre compte Twitter, et on va diffuser les vidéos du match, et on a aussi des vidéos de toute la préparation de la coupe pour montrer un petit peu tout ça, quoi. Donc il n'y a pas de secret, on peut dévoiler un petit peu tout ça. Et côté BH Team, dernière question aussi sur le déplacement de votre robot. Tu nous disais les roues omnidirectionnelles. C'est trop bien parce que ça accélère vite. Non. Oui, omnidirectionnel, oui. Et on se dit, enfin moi, novice, comme sans doute beaucoup d'autres se disent, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas ça? Vous avez quoi, vous, la BH Team, pour vous déplacer? Donc nous, on a un système plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on a 2 roues motrices et puis des roues libres. Donc les roues motrices permettent de faire avancer, de faire tourner le robot dans un sens ou dans l'autre. Nous, on préfère ce système parce qu'on trouve que ça nous permet d'avoir une meilleure précision. Donc en fait, par exemple sur notre robot principal, on n'a pas de recalage. C'est pas nécessaire pendant la durée du match. Sur le petit robot, on fait des recalages parce que malgré la précision, étant donné que le robot est petit, ça crée de l'imprécision en fait. Et du coup, on est obligé de se recaler. Pour ça, on a développé un système, donc toute une carte de commande qui permet de gérer le déplacement du robot. Donc c'est assez complexe. Il y a des systèmes d'anti-blocage et des systèmes d'accélération un petit peu comme dans les voitures. Donc avec des courbes d'accélération. On voulait aussi développer un système propre pour pouvoir faire un petit peu ce qu'on voulait comme déplacement. Donc on a un algorithme de déplacement assez complexe puisque on le voit dans la vidéo. On est capable de faire des déplacements en courbe et on est aussi capable de faire des déplacements
Donc là, on a fait un arc de cercle, mais on peut aussi faire à peu près n'importe quel type de courbe. En utilisant des splines, bon, ça parlera pas à grand monde, mais en gros, c'est une technique qui permet de générer des arcs de cercle de n'importe quelle courbure pour pouvoir faire n'importe quel déplacement. Mais en fait, l'intérêt de pouvoir faire des courbes plutôt qu'une succession de lignes droites et de rotations, c'est que on n'est pas obligé de s'arrêter pour arriver à un point. On peut donc enchaîner les mouvements. Ça permet de gagner du temps. Donc il me semble qu'on a gagné quelques secondes sur notre stratégie cette année en optimisant les trajectoires, justement en mettant des courbes et en planifiant correctement les trajectoires. Très bien. Et donc du coup, BH Team RD en course pour les huitièmes de finale. Huitièmes de finale qui seront aussi diffusés en direct sur la Web TV à partir de 14h demain, avec pas mal de surprises, je peux vous le dire dès maintenant. Merci d'avoir joué le jeu et d'être venu discuter avec nous. Merci. On se retrouve donc demain matin pour vous deux à partir de 9h sur la cinquième et dernière série de qualification. On vous souhaite qu'il n'y ait pas de pépins particuliers. Et puis nous, on se retrouve dans une toute petite minute pour accueillir deux nouvelles équipes pour une nouvelle émission. A tout de suite.